Salut les voyeurs. On a mis nos coquilles, on va pas tarder à décoller. Oui, hier nous avons passé la journée complète avec Antoine et Olivia, extra. Oui, super rencontre, on a bien discuté, bien papoté, hein, c'était bien. Voilà. On devait passer un peu de temps avec eux, on a passé la journée complète. C'était parfait. Ouais, c'était génial. Du coup, Wiki, il a pu se reposer. Oui, ben oui, enfin, c'est surtout, on a passé 4-5 jours ici, 5 jours je crois à Kuala Lumpur. J'avais besoin d'un peu de repos. On les a passés ici. Ouais. Ça nous sert de tampon, on l'avait précisé. Ouais. On a des délais qui sont autorisés dans certains pays, on ne peut pas les dépasser et il y a un moment, sur 5 mois, comme on part toujours 2-3 jours avant la fin de visa ou la fin de l'exemption de visa, ben, il va manquer quelques jours. Donc on les a passés ici, c'est 10 jours. Le 14, on repart pour 2 mois sur les chapeaux de roue dans 2 nouvelles destinations. Oui, parce que la Malaisie, on ne va pas y passer un mois complet. Non. On a fait déjà plusieurs séjours, on vous l'a déjà dit. Donc ici, ça nous a permis de nous reposer, de faire la zone tampon. Et puis faire un administratif dont on avait besoin pour la prochaine destination. Mais oui. Voilà, donc effectivement, c'est du béton. Enfin après, c'est pas le béton qu'on voit en France, faut pas non plus. Exagérer ces tours quand à même. plus de 600 mètres, je pense pas qu'on en trouve en France. À la Défense, ça n'a pas dépassé le 40e étage. Puis on a vu du verre aussi, enfin. Oui, en plus, les parcs et tout. Donc c'est pas grave, puisque là, on va prendre le bus. Bon, d'abord le métro, on se rend à la gare de bus et on va descendre d'environ 150 km au sud et on va voir donc une architecture portugaise, hollandaise. On va changer du béton. Il n'y a aucune tour là-bas. C'est quand même dingue ici, partout dans les stations, l'escalator descend et on est obligé de monter avec les marches. Je comprends pas comment ça fonctionne. Huit stations de métro depuis la mosquée de Jamek pour rejoindre ici la station Bandar Tasik Selatan, puisque on voit le bâtiment juste à ma droite. Il est là. Voilà, ce grand bâtiment Tout qui n'est ça. autre que la gare de bus, le terminal Bersepadu Selatan. Et c'est d'ici qu'on va prendre le bus pour rejoindre notre prochaine destination. Il faut savoir que cette gare se trouve à environ, je sais pas, 20 minutes maximum du centre de Kuala Lumpur, au sud de Kuala Lumpur. Nous avons réservé nos tickets de bus par l'application Bus Online Ticket. Donc on se retrouve avec un QR code. On a franchi la sécurité sans souci. On se retrouve donc ici en bas au niveau des plateformes pour embarquer. Et nous c'est la 11B, maman, c'est juste ici. Une demi-heure de retard quand même, hein. Ça arrive quand même, hein. Oui, bien sûr. On est enfin sur la route. En fait c'est 1 heure de retard, maman. Il est 11h, on devait partir à 10h. Heureusement qu'on n'a pas d'avion à prendre et qu'on est Ouais. en vacances. Hein. C'est pas très grave. En arrivant, on ira manger parce qu'il y en a quand même pour 3 heures de route. Ouais, les bus sont quand même super confort. Il y a tous les branchements pour mettre le téléphone, on incline le siège. Ah ouais, on peut le baisser, c'est quasiment un lit quoi. Non, vraiment, c'est On a chacun très sa confort. prise pour charger notre téléphone également. Il y a de la place pour les jambes. Ouais. Et malgré tout, on a nos sacs aux pieds et on a de la place. Tu te rends compte? Non mais c'est top. Donc on a choisi la compagnie de Lima. C'est pas parce que le bus a du retard que c'est pas une bonne compagnie. Vous avez des tas de compagnies possibles, hein, KKL, j'en sais rien. KKL. Star Mart, non, Bass Malaysia, enfin il y en a plein. C'est à vous de choisir celui qui vous intéresse. Il y a un bus qui part Toutes les quasiment 20 minutes. dans cette destination environ tous les demi-heures, je crois. Ouais. Donc il y a de quoi faire. Et le tarif, 5,40 € pour nous deux. Bah écoute, pour 3 heures de bus, c'est bien. Bah oui. Oh putain. Je croyais qu'il était mort, mais en fait non. Il bave. Ça veut dire qu'il est vivant. Non. Bienvenue à Melaka. Melaka se trouve à 150 km au sud de Kuala Lumpur. La ville est située toujours entre Kuala Lumpur et Singapour. Que dire? Nous Welcome. sommes sur la côte sud-ouest. Parfait. Bien sûr, on n'est pas arrivé centre-ville, on est à la station centrale de bus de Melaka. Voilà, et maintenant il faut rejoindre le centre-ville, donc il faut reprendre un autre bus. On est à 15 minutes à peu près. Ouais, un petit bus de ville. Voilà, c'est le numéro 17.
Une petite balade dans la galerie marchande pour traverser et se retrouver ici, dans ce terminal de bus domestique. Et tous les bus sont alignés à l'extérieur. Nous, on doit prendre le 17, mais j'ai pas vu de bus à l'emplacement 17. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Ou il est déjà parti. T'as pas vu? Non, mais là je crois que c'est classé jusqu'au 17 ici, ça doit être là. Ah ben on va voir ça. Google n'est pas à jour, ce n'est plus le bus 17. J'ai demandé à un des drivers, un des conducteurs de bus, il m'a dit c'est le F100 désormais, pour rejoindre le centre-ville, là où on doit aller nous. Effectivement, il y a de nouvelles pancartes, et c'est bien le F100. Il n'y a plus qu'à patienter pendant 20 minutes. On a le bus qui part, avec seulement 3 passagers à bord. On a tout le monde qui attend. Et on ne sait pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il nous a fait, le gars, il nous a demandé de nous pousser, il s'est barré. Alors là, On va comprendre, Charles. tout le monde s'est rassis. Ouais. Et on va patienter, hein, toutes les demi-heures. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup toutes les demi-heures, sinon on n'est pas prêt d'arriver à l'hôtel. Il nous prend 4x4. Deuxième tentative, on espère que c'est la bonne. On règle donc directement au chauffeur du bus et pas à un comptoir à l'intérieur de la gare. Il faut quand même prévoir la monnaie, hein, parce que le tarif c'est 1,40 en fait. Et si t'as pas de monnaie, lui il en a pas non plus. Non. Donc c'est perdu. Tu mets ça dans une boîte là, Ouais, et puis voilà, c'est tout. ça. Donc si tu mets 10. Il n'y a plus qu'à suivre sur son téléphone le trajet du bus pour descendre à la bonne station maman et éviter de marcher 3 ou 5 km avec nos sacs. C'est hors de question. Alors Evelyne, on fait un petit point météo? Oui, on va faire un point météo. Donc à l'extérieur il fait 34 degrés, donc ressenti est 42 au moins. Ouais. Et à l'intérieur du bus, puisque nous avons la température juste en face de nous, il fait 13 degrés. Donc 13 degrés, ouais, en France, on se pèle le jonc. Ouais. Ben là on l'accepte tranquillement. Ouais, franchement, même s'il faisait 10, on serait bien. Je vous dis pas le contraste. Ou alors le thermomètre fonctionne pas très bien, mais j'ai un doute. Ouais, je pense que ça le fait. Ouais. On y est. On va se restaurer. Il doit être 14h passées, je sais pas exactement. Moi, j'ai pas de montre. J'en sais rien, je m'en fous, je suis de mauvaise humeur. On a traversé la ville avec nos sacs, il fait une chaleur de fou, il y a du monde sur les trottoirs. J'ai chaud, j'ai soif, j'ai faim, mon sac est lourd. On se pose ici, c'est bon, il commence à faire des travaux. Ah oui, ben on n'y peut rien. Le mec, il met en route sa bétonnière juste au moment où on s'assoit. Mais il vient de l'éteindre, donc il faut en profiter. Donc il reste des choses intéressantes. Donc, on a pris 2 thés au citron. Oui, parce que nous avons demandé du thé, il n'y en avait pas. Mais du thé au citron, donc du thé avec une rondelle à l'intérieur, il y en avait. Ouais. Donc on a pris ça. On n'a pas saisi non plus parce que, ouais, effectivement, pas de thé. Il a fait un checker en fait. Donc il avait du thé. Mais bon, c'est pas grave. Oui, on a notre boisson et on va également se restaurer. Donc c'est du riz avec du porc grillé. Ça, c'est pas le riz, hein, c'est le porc. Non, ça c'est le porc grillé. Le riz, allez maman, et une petite sauce avec. Très bien. Et un bouillon qu'on va pas soulever parce que dans ce bol, un bouillon, pas mal, ça va. Oui, très bien. Écoutez, je suis affamée. J'espère que je vais redescendre un petit peu. Cette chaleur m'a agacée. Et ensuite, l'hôtel, il est à moins de 200 mètres sur ta gauche là-bas. Oui, c'est ça. Tous les 200 mètres, tu me dis 200 mètres, 200 mètres. Toi aussi, tu m'énerves. Ça y est. Les premières bouchées sont avalées, tout va mieux. Non, pas du tout, mais je t'entends, hein. Mais si tout va mieux, maman, quand même, ça y est, non, tu manges là. Non, tout va pas mieux, pas encore. C'est quand même pas des foudres de guerre au niveau de la nourriture. Non. Ah, non, c'est vrai, mais écoute, après, c'est nous qui avons choisi ce plat, mais en même temps, à cette heure-ci, quasiment tous les restaurants sont fermés. C'est vrai. Ça rouvre à 18h. Oh, je voudrais un nasi goreng à 18h, tout à 18h. Ben, effectivement, il est 14h30. Te casse pas, tout va m'agacer maintenant. On va rentrer, ça continue. Ah, je vous vois vous précipiter sur vos claviers. Oh, mais elle fait que râler, celle-là. Elle est jamais contente, elle va m'adresser à sa baraque. Ouais. Alors, plutôt que de mettre des commentaires négatifs, donnez-nous plutôt une note pour nos... Talents, ces talents d'actrice. Bien sûr. Parce que c'était pas mal quand même, vous y avez cru, je suis sûr. Oui. Ainsi que dans le bus, je ne dormais pas. Et on a refait la scène 3 fois. Je me suis donc bavé dessus 3 fois. Mon t-shirt est dégueulasse. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Oh non, mon Dieu, c'est horrible. Bon. On a bien mangé. C'était très bon. On a tout terminé, oui, c'était très bon. Plus rien. On avait faim. On n'a pas payé cher du tout. Hein. Non. On a payé l'assiette 10 ringgit. Ouais, en tout, avec les boissons, on en avait pour 4 €. Franchement, c'est bien. Il y a les petits ventilateurs. On est bien.
Et après, on avait faim, on n'a pas mangé depuis hier soir non plus. Hein. Ce matin, on est parti rapidement. On ne dit pas que c'est bon parce qu'on avait faim. C'était vraiment bon. Le riz n'était pas blanc, il était un petit peu cuisiné. Non, on a rajouté un peu de bouillon. Franchement, c'était très, très bien. Piquante, hein, pimentée, bien sûr, c'était vraiment bien. Et effectivement, je ne mens pas, nous avons notre hôtel ici à 200 mètres, mais on ne peut pas rentrer dans les lieux avant 15 h car c'est avec un code. Il y a tout un système qu'on a reçu par WhatsApp. C'est pas comme d'habitude, il n'y a pas de réception. Oh, ça m'a l'air comme bien compliqué. Pour terminer le repas, Mamour, et avant de prendre en compte notre chambre, je t'invite à boire un petit café. Merci. Au 7-Eleven. Wiki. T'en sors ou pas? Oui. Bon. Bienvenue dans cette pause glandage. À cette occasion, nous remercions les tipeurs du jour qui ne sont tout autres que Patrick, Stéphane, Gilles, Patrick, Gilles, Stéphane, Patrick. Enfin, je sais plus. Ben regarde, Nini. Mais c'est ça les noms, mais c'est pas dans le bon ordre qu'on a dit. La note du truc va descendre. À force. Je te jure. Ouais, puis t'as écrit n'importe où sur mon carnet là. Tu fais n'importe quoi. Oh là là. Si c'est ça, Stéphane, Gilles et Patrick, mais c'est pas dans le bon sens. Là, c'est foutu attaque par Gilles. C'est fou ça. Quoi qu'il en soit, on vous remercie pour votre générosité. Grâce à vous, on peut boire du café. Ah oui, Nescafé. Merci les amis. 7-Eleven, entrée de notre logement. The Cozy Place by Nescove. Et on rentre avec un code. On est prié de ôter ses chaussures. Alors? De ôter ses chaussures? Oui, d'ôter ses chaussures. On s'exécute. Ça m'a l'air très cosy, comme le nom de l'hôtel. C'est Mimi, un petit salon commun, un nini abandonné, une télé. Bien. Franchement, c'est sympa. Hein. Nous avons donc la chambre A. C'est super chouette. C'est propre, ça se voit d'entrée. Hop. On a une vue sur la route. On peut même accrocher nos vêtements, il y a des cintres. Une petite décoration derrière toi, maman. Une climatisation. Une climatisation. Ah, mon Dieu. Et donc, un balcon. Un balcon, bien sûr. Ça sert à rien d'y aller si tu veux y aller. Je veux voir si. Vas-y. Voilà, ça fait rentrer de l'air. Non, bien, on est pas mal là. Le bémol, si on peut dire quand même, je ferme la porte, c'est que la salle de bain est commune. On en est conscient quand on réserve, hein, je le savais. Oui, donc, bien sûr. Je dis juste que c'est le petit bémol. C'est au fond du couloir à côté du salon qu'on vient de présenter. La chambre nous coûte 17 € la nuit, mais il y a petit-déj compris. Olé! Bah, salle de bain commune, c'est propre, hein, de l'eau chaude parce qu'il y a le petit réchaud. Une cuisine commune. On a tout pour cuisiner, se faire du thé, du café, encore des douches ici et là. Machine à laver quand même, bien. Sèche-linge. Non, c'est super complet. C'est bien, c'est bien. Et j'ai lu également que pour le petit déjeuner, il n'y a pas d'horaire. On peut venir se servir quand on veut. D'ailleurs, là, tu peux prendre du pain, faire un café. Super, parfait. Alors ça, j'aurais bien aimé en avoir un il y a quelques années. Hein. On se serait éclaté. Malacca est bien entendu une ville qui attire beaucoup de monde. On a d'ailleurs des bus qui viennent à la journée ou juste pour le week-end depuis Singapour. Bon allez, on va visiter un jardin. Il y avait longtemps, dis donc. Oh, c'est bon, je déconne. Un peu de verre. Mais on a le droit de rigoler quand même, amour. Bien sûr qu'on a le droit de rigoler. C'est la vie, ça, la rigolade. Attention, pas balai, regarde là. Il y a des petits pièges. T'as vu tous ces papillons dans l'arbre, maman, comme c'est joli. Non, ils sont où? Je les vois pas très bien. Ils sont là. juste face à toi, tu le fais exprès ou quoi? Où ça?
Wikistoire, t'as pas un petit truc à nous raconter là? Non, il n'y a pas d'histoire à raconter, maman. Pas aujourd'hui, et non. Mais par contre, faut pas qu'on traîne parce que la météo n'est encore pas clémente, c'est fin d'après-midi. Si on ne veut pas se prendre une rincée, faut se bouger. Thank you. On pouvait faire la visite en langue étrangère, mais non, on a choisi Wiki qui a beaucoup révisé. Vas-y. Eh oui, j'ai beaucoup révisé, bien sûr. Tu insistes depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire. Ben non, c'était pour demain, mais du coup, ben, j'attaque aujourd'hui. Donc Malacca, le plus ancien port de Malaisie, fondé en 1400. C'est certainement pour cette raison que les Portugais mettent le pied ici à Malacca en 1511. C'est d'ailleurs en venant de Goa, c'est Alfonso, d'ailleurs c'est pas Alfonso, c'est Afonso de Albuquerque, qui est à la tête d'une flotte de 18 bateaux et de 1200 hommes, prennent d'assaut cette ville. Il n'y avait pas 36 chevaux? Non, il n'y avait pas 36 chevaux, maman. C'est bon, je vais assez doucement, comme ça, là, ça va pour toi? Avec tous tes gestes, là, j'y comprends rien. Je te guide. Viennent ensuite les Hollandais, en 1641, et qui eux-mêmes seront remplacés par les Britanniques en 1824. Ça te va? Et enfin, Malacca deviendra indépendante, tout comme le reste de la fédération malaisienne, en 1957. C'est bon, je peux continuer ma balade maintenant? Il est où le port? Il n'y a pas de port, je t'ai dit c'était un ancien port. Ben, l'ancien port alors. Oh là là. Sur votre gauche, l'institution Saint-Francis qui date de 1880. Ça va, c'est pas trop difficile? T'as pas besoin de sortir ton carnet? Non, c'était inscrit sur la façade, bravo. Sympa cette petite boîte aux lettres, dis donc. Ah, puis en plus, ça a du courrier. Ce monument, maman, nous précise que la ville de Malacca, magnifique ville, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce depuis le 7 juillet 2008. Je nous ai trouvé un petit raccourci, maman. Ça y est, on a perdu Wiki, il se prend pour un guide. On est mal, on est mal, on est mal. Allez, un nini, ah, il se sauve. Viens là, viens là. Ah, viens ça là. Va, ça va. Il faut qu'il prenne la confiance. Allez, hein. allez. Et ça va le faire. Bonjour, bonjour toi, bonjour. Ça y est, maman est heureuse. Elle vient d'oublier les 3,5 km qu'on vient de faire pour arriver jusqu'à ce point de visite. Nini, il est tout seul. T'es trop beau. Je vais demander à l'ensemble du groupe de faire attention à ses affaires. On a quelques singes pour arriver au fort. Là, un à droite. Vous en avez un ici. Salut Pépère. Oh là, il n'est pas trop cool. Ouais. Il a déjà montré les dents. Il y en avait un ici sur la gauche. Et il croit que je ne l'ai pas vu. Il est juste là. Un peu plus gros déjà. Mais nous, maman, c'est tout là-haut. Non mais c'est une blague. Quoi? Hein, nous poursuivons donc cette visite avec le fort Saint-John pour les francophones et St. John's Fort pour les anglophones. Magnifique, Mamour, quand même, non? Ça te plaît pas? Pas du tout, il y a plein donc de ce fort, peu importe, ce fort a été construit sur les bases des fortifications portugaises par les Hollandais au XVIIIe siècle, pour se prémunir des attaques contre la ville. Ce qui n'a pas empêché les Anglais d'y arriver. Ouais. Et au tout début, avant toutes ces fortifications, c'était une chapelle privée portugaise qui était dédiée à Saint Jean-Baptiste. Oh, j'en peux plus de toi. J'en peux plus. Vous restez avec nous. Waouh, c'est génial. Ah bah, non mais sérieux. Et bien ça, il n'y a pas grand monde qui vient le voir hein, quand ils viennent à Malacca. Il n'y a rien du tout là. Tout le monde fait des tours de trick show là, et c'est tout. Voilà. Avec la musique Katoko. C'est de l'histoire quand même ça. Un bastion de la ville. Qu'est-ce que tu as vu? Je fais le guet, je surveille le détroit de Malacca. Et face à nous, regarde. Ah, c'est le petit Chichou là-bas au bout. Ah bah j'y peux rien, c'est la GoPro, ça éloigne. Hein. Là, c'est face à nous. Hein. C'est bon, t'as fini de te gratter, on peut y aller? Mais attends, on s'est fait dévorer là. Qui dit végétation, dit moustique. Putain, roule. Ça, tu le sais. Roule. Oh, oh. Magnifique, hein. Ces pièces-là. Mamour, joli regarde canon. Comme il est beau, Mamour, coupe pas, coupe Qu'est-ce pas. qui est beau? Ne coupe pas, regarde. Il est là, là, ne juste coupe là, pas. là.
Comme il est magnifique dans l'arbre. Waouh, je sais pas si on va le voir. Oh, Ah, il vient de se barrer. Ils sont plusieurs, mais... Ils sont une famille, en fait. Bouge pas, je vais faire un... Ils sont superbes. T'as vu un peu les yeux comme ça? Ils sont superbes. Entourés de blanc, là, waouh. Il y a toute ça la fait famille, des billes t'as au vu centre. Génial. Le père, la mère, le petit, il est là. Ouais. Trop curieux. Là, t'as oublié le Fort Saint-Jean. Hein. Ah ouais, carrément. Regarde, elle vient nous voir. Oh, et là, j'ai pas encore entendu, mais Wiki, quel trait de génie d'être venu jusqu'ici pour visiter ce fort. Ça m'a permis de voir des singes magnifiques. Non, rien du tout. Non, tu savais pas du tout qu'il y avait ces singes. En bas, il y a des macaques rhésus, je pense. Oui, ça c'est sûr. Oui. Ils sont pas très sympas, ils nous ont montré les dents et tout. Oui, mais ceux-là... Ils sont magnifiques, extraordinaires. Puis curieux, ils viennent voir ce qui se passe et tout. Ouais, c'est génial. Bon voilà, faut pas rester longtemps. Franchement, si vous voulez voir des singes avec le contour des yeux blancs... On va quand même regarder ce que c'est, parce que franchement, je sais pas ce que c'est. Et là, il y a des chiens, vous vous inquiétez pour les ninis. Là, on est dans un quartier où il y a des chiens. Ouais, là, sauf que c'est la maman et elle a plein de petits. Bon, ça va, elle ne nous calcule pas. Donc les chiens, il y en a également et on a vu aussi des chats. Donc soyez rassurés. Il y a des ninis partout. À Malacca. J'ai qu'une chose à dire, il est grand temps d'aller s'offrir un verre à boire parce que bien sûr on est parti sans eau, même pas un petit sac, rien du tout. En revanche, ces petits singes, qu'est-ce qu'ils sont peinards là-haut, tranquilles dans leur arbre. Bah, tu m'étonnes, il n'y a personne qui vient ici, c'est à 4 bornes de la ville, il faut grimper. Bah nous on aura tout vu, et les singes et ce fort, et ça c'est super. Et rien que pour les singes, merci Wiki. De rien. De retour en ville, le marché s'installe, donc il y en a deux, un ici et un dans le centre-ville, on peut dire un peu historique. On va bien se décoter une petite boisson, maman. Ah oui, j'ai soif, j'ai soif. Ça doit être pas mal ça, du jacquier en beignet. Jamais essayé ça encore. Ça y est, c'est bon, on a ce qu'il faut. On a trouvé notre bonheur. Donc pastèque, taro, chocolat ou thé. Et donc, pour moi, ça pastèque. sera pastèque. Hello, please, one and one tea. Alors là, je sais pas ce que c'est ces boules. C'est la première fois qu'on en voit. Ça doit être sucré, je suppose. Hello. This is sweet? Ah, ok, c'est ça, c'est sucré. Donc un bonbon, mais de la gélatine, hein, aromatisée. On va se contenter de ces deux boissons. Pour ce soir, ce sera très bien. Ah voilà, qu'est-ce que c'est bon ce jus de pastèque. Faut qu'on arrête de partir sans bouteille d'eau, on est vraiment nuls. On en a bu une quand même. On en a acheté une sur la route. On l'a balée, mais rapidos quoi. Parce qu'on fait du centre-ville jusqu'au fort. Ouais, il y a presque 4 bornes. Pas grand-chose, ouais, il y a 4 bornes, mais il n'y a pas grand-chose sur la route. On a quand même fait 12 bornes en arrivant à 15 h en ville. Bah tu vois, on n'a pas perdu notre temps. Ah non, on perd jamais notre temps. Non. Eh ben, on n'est pas bien ici donc, dans cette belle ville de Malacca ou Melaka. Vous choisissez, comme ça vous plaît. Oui, c'est sympa, beaucoup de tourisme, il y a des trucs sympas à voir, à faire. Ces singes fabuleux. Ouais, quelle tête rigolote ils avaient. Ah oui, c'était trop mignon, mais on s'y attendait pas du tout en fait. Hein. On se faisait dévorer par les moustiques. Et tout d'un coup, ils sont apparus comme ça dans l'arbre. Et on peut dire qu'ils sont en bonne santé parce que c'est des familles complètes. Ouais, donc tout va bien pour eux. Les petits yeux blancs, là, famille complète. Bah, pareil, en bas, les autres. Hein. Les autres, ils étaient un peu plus agressifs et surtout, si on approchait, carrément, ils nous regardaient bizarre, ils montraient les dents, d'autres reculaient. Bon, là, ça sert à rien d'assister. Et on est tous rassurés. Les chiens sont là, les chats également. Parce qu'en fait, à Kuala Lumpur, c'est pas possible. Dans les parcs, on peut pas amener son animal de compagnie. En ville, c'est pas possible. Dans les centres commerciaux, enfin, on peut l'amener nulle part. Donc je comprends qu'il n'y ait pas d'animaux de chiens en tous les cas. En tout cas, Enfin voilà, ceci étant dit, demain nous partirons à la ville de Malacca. Ouais, de cette ville, donc un peu plus, le quartier un peu plus touristique, avec des belles architectures, je pense, que ce soit portugaises ou hollandaises, quelques vestiges, ça va être sympa. Ça est très bien. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Eh oui, tu vas pas y couper, maman. Hein. Tu m'étonnes. Inutile de vous précipiter sur Wikipédia, nous avons Wiki. Oui, et donc ce singe, nous nous sommes renseignés, c'est donc un Trachypithecus obscurus. Eh oui. Oui, c'est une famille de singes qui est herbivore. Il se nourrit essentiellement de feuilles et de figues. Bah, c'est son délice, mais donc des fruits en général et même de fleurs.
Ils vivent en général en groupe, une vingtaine de personnes. Oui, d'individus, c'est exactement ça. C'est Et des il peut petites ingurgiter jusqu'à 2 kilos de feuilles par jour. Tu rends compte? Alors, c'est pas mal, non? Ça, c'est de l'info.